parole, nous pouvons la méditer, et c'est un trésor. Nous y découvrons tout ton amour, nous y découvrons ta grâce, le pardon que tu nous accordes, ta justice, ta sainteté, ta sagesse. Tu es tout. Et merci de ce que tu prépares nos cœurs, tu nous prépares par ton esprit à comprendre ta parole et qu'elle soit bénéfique pour chacun de nous. Et dans ces moments que nous allons passer aussi, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, toi seul. Amen. D'abord un verset dans l'épître que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 5, versets 15 et 16. Oh, ce sont des versets qui sont bien connus. « Prenez garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. » Et dans un chant que nous avons chanté tantôt, le 119, « Ta bienveillance », il est dit ceci, si je retrouve la phrase, il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, et vous n'êtes pas sans connaître ce verset du livre des Proverbes au chapitre 9, verset 10, bien connu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Une autre version, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, ce qui est tout à fait pareil. Le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Il fait partie d'un groupe de 3 livres dans le canon hébraïque que l'on appelle les 3 livres de la vérité. C'est-à-dire que pour connaître la vérité, il faut lire et méditer ces 3 livres. Et ces 3 livres sont les psaumes, le livre de Job et les Proverbes. Pourquoi Job? Parce que c'est le livre de la foi persévérante en Dieu. Job est passé par bien des épreuves, mais il a persévéré dans la foi, malgré que son épouse lui ait dit « Maudis Dieu et meurs ». Job a persévéré. Et à la fin de sa vie, il pouvait dire ceci, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il pouvait dire ceci, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour, que quand ma peau sera détruite, je le verrai. Je le verrai. » Malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses épreuves, Job, parce qu'il a eu sa foi persévérante, est parvenu à comprendre, à saisir la vérité. Les Proverbes, c'est le livre de la sagesse, parce que par la sagesse, on atteint la vérité. Et quand on a la vérité, eh bien, on persévère dans la sagesse. Et les psaumes, c'est le livre des louanges, parce que lorsqu'on connaît la vérité, on loue l'Éternel. Mais nous voulons nous attacher ce matin particulièrement au livre des Proverbes. Alors, proverbe, ça vient du latin proverbum, qui veut dire pour la parole, pour le mot, pour le verbe, ce qui veut dire que c'est un exemple, une comparaison. Pourquoi faire? Pour nous montrer, en fait, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est stable, ce qui est érigé. L'auteur des Proverbes, c'est le roi Salomon, le roi sage par excellence, bien que, vers la fin de sa vie, il y a eu des moments qui n'étaient pas très sages, n'est-ce pas? Et c'est à cause de son manque de sagesse en fin de vie que son royaume a été divisé. On peut considérer ce livre des Proverbes avec les paraboles du Nouveau Testament. En fait,
Parabolé en grec veut dire, a le même sens que proverbe. Comparaison, exemple, rapport, ressemblance. Donc il y a une relation étroite entre le livre des Proverbes et les paraboles de Jésus. Pourquoi ces comparaisons? Pourquoi ces exemples? Pourquoi ces ressemblances? Parce que les choses célestes ne peuvent pas être perçues par l'homme pécheur directement. Il a besoin d'exemples pour comprendre. Et d'ailleurs, Jésus va utiliser ces exemples. Il va nous dire, le royaume de Dieu est semblable à. Et vous avez, par exemple, la parabole du filet, la parabole du semeur, la parabole de la perle précieuse, etc. Le livre des Proverbes est donc le livre de la sagesse. C'est le thème principal de ce livre, la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse est la marque du juste. La sagesse est la marque du juste. Et la sagesse divine est profondément différente de la sagesse humaine, de la sagesse grecque, des philosophes comme Socrate, Aristote, Platon, etc. La sagesse grecque est une réflexion de l'intelligence humaine pour essayer de comprendre, de trouver ce qui est réel, de trouver la vérité. C'est une démarche, mais la sagesse biblique est très différente. C'est d'abord un des attributs de Dieu. Dieu est sagesse, comme Dieu est amour. C'est sa nature même, il est sagesse. Et cette sagesse de Dieu, nous la voyons déjà dans la Genèse. Lorsque tout est créé, lorsque Dieu a créé, il a créé le monde avec sagesse, parce qu'il est sagesse, avec cohérence. Et nous trouvons cela dans le livre des Proverbes au chapitre 3. On va juste lire un ou deux versets. Chapitre 3. Au verset 19, par exemple, il nous dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » C'est donc un attribut de Dieu. La terre entière, le monde entier, l'univers entier a été créé par la sagesse de Dieu et tout était cohérent. Le roi Salomon a reçu de la part de Dieu la sagesse, une sagesse particulière. Mais il n'y a pas que le roi Salomon qui ait reçu la sagesse. Tous ceux qui croient en Dieu l'ont reçu, cette sagesse. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu cette sagesse et voient en Jésus-Christ la sagesse parfaite de Dieu. La manifestation, l'incarnation de Dieu, sa mort à la croix, sa résurrection, c'est la manifestation merveilleuse, le plus haut point par lequel Dieu a manifesté sa sagesse. Jésus-Christ est sagesse. Et l'apôtre Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs. » Scandalon, ça veut dire une pierre d'achoppement pour les Juifs. Parce que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Donc Jésus ne peut pas être le Messie puisqu'il a été pendu au bois. C'est impossible. C'est un scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, la folie de la croix, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui croient. Jésus-Christ est ma sagesse. Et je crois que tous ici, nous pouvons dire ces paroles. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Il est la sagesse divine qui s'est manifestée à la croix du Calvaire. Folie pour les païens, folie pour ceux qui ne croient pas, mais quelle sagesse pour nous. Et la Bible nous invite, nous qui croyons, à marcher dans cette sagesse de Dieu, dans cette voie de sagesse que Dieu nous ouvre.
Paul, aux chrétiens de Corinthe, disait aussi ceci: « Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair. » Pourquoi dit-il cela? Parce que parmi ces Corinthiens, ces chrétiens de Corinthe, il y avait des querelles, il y avait des disputes, il y avait de la jalousie. Ils ne marchaient pas dans la sagesse divine. Et ces livres, et particulièrement le livre des Proverbes, nous placent devant un choix. Et ce livre des Proverbes et les autres livres que j'ai cités tantôt, les livres de Job, les psaumes, partent tous d'une constatation. Le monde dans lequel nous vivons est un monde brisé, un monde qui n'est pas sage. Vous le savez, hein? On ne voit que folie autour de nous. Ce monde est brisé par le péché. Et sans cesse, ces livres de la vérité, ce livre de la sagesse, le Proverbe, fait référence en fait au drame originel qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, quand le péché est entré. Le monde était cohérent, le monde était sage, le monde fonctionnait sans aucun dysfonctionnement. Tout était parfait. Le péché est entré et avec le péché, la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis ce temps-là, le monde est brisé. Mais Dieu, dans son immense amour, dans sa compassion, dans sa tendresse, dans sa grâce, Dieu veut, depuis ce moment, rétablir l'harmonie dans ce monde. Et pour ce faire, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est, comme je l'ai dit, la sagesse suprême, la manifestation parfaite de la sagesse parfaite et éternelle de Dieu. Et nous trouvons, dès le début dans la Genèse, ces paroles: « Le fils de la femme t'écrasera la tête, dit-il au serpent, et tu lui blesseras le talon. » Il y a cette perspective déjà dans le Jardin d'Éden que le but de Dieu, c'est de rétablir l'harmonie, c'est de faire en sorte qu'un jour, nous vivions dans un monde parfaitement sage. Mais, évidemment, nous n'y sommes pas encore, loin de là. Vous en conviendrez. Ce monde est donc brisé en deux camps, celui de la lumière et celui des ténèbres. En 1948, on a retrouvé sur les bords de la mer Morte, à Qumran, où nous avons eu le privilège d'aller d'ailleurs, au bord de la mer Morte, par les Esséniens, nous avons retrouvé ce texte, et je le lis. « Il y a deux chemins qui s'ouvrent devant l'homme, le chemin de la vie et celui de la mort, le chemin de la lumière et celui des ténèbres. Et sur ces deux chemins, il y a deux esprits, l'esprit de Dieu, l'esprit du Messie, qui préside au chemin de la lumière et qui attire les hommes sur ce chemin, et l'esprit de Bélial, c'est-à-dire l'esprit du diable, qui cherche à attirer les hommes sur le chemin des ténèbres, et ces deux camps sont en guerre, parce que ces deux esprits sont en guerre. » Nous allons lire maintenant 2 chapitres dans le livre des Proverbes. D'abord au chapitre 9, on ne va pas tout lire le chapitre, livre des Proverbes, chapitre 9. On va lire les 7 premiers versets. « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table.
Elle a envoyé ses servantes, elles crient sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. On va passer directement au verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Et nous lirons aussi dans le livre des Proverbes, bien sûr, au chapitre 7. On ne va pas tout lire, on va prendre les premiers versets. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon, dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et je continuerai au verset 21. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Dans ce livre de Proverbes, nous retrouvons les deux camps, les deux esprits, qui sont ici représentés par deux femmes. L'une, la sagesse, qui apparaît sous les traits d'une femme vertueuse, forte, et l'étrangère, la prostituée, la séductrice, qui cherche à séduire les hommes et à les amener vers un chemin de destruction, de perdition, de mort. Et si on regarde le texte, ces deux femmes se ressemblent beaucoup, du moins en apparence. Elles se trouvent toutes les deux à un point de la ville. Elles crient, elles appellent les hommes qui passent. Elles ont préparé un chemin et elles ont préparé un festin. Et elles invitent ceux qui passent, les passants, à manger, à s'installer dans leur maison, à manger ce festin qu'elles ont préparé.
Mais en fait, ces deux femmes sont profondément différentes parce que l'une invite les passants à suivre un chemin de vie, l'autre invite les passants à suivre un chemin qui conduit à la perdition et à la mort. Et ça nous fait penser aux paroles de Jésus. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, à la mort, et beaucoup entrent par cette porte, mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. » L'étrangère dont il est question dans ce proverbe, c'est en fait l'incarnation de cette voie dont parle le Seigneur Jésus, cette voie facile, ce chemin large, cette voie séductrice, tentatrice, donc diabolique, qui veut notre perte. Ce chemin qui est agréable au sens, ce chemin qui va mener l'homme à la perdition. Et cette femme, elle est appelée l'étrangère. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée étrangère? Parce qu'elle est tout à fait étrangère à la vie de Dieu. Parce qu'elle a violé l'alliance de la Torah, l'alliance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le repère que Dieu a mis sur le chemin de l'homme pour qu'il marche dans la sagesse. La parole de Dieu, c'est l'axe de la sagesse. Et cette femme, l'étrangère, a renié tout cela. Elle se révolte contre Dieu. Elle n'en veut pas. Elle a violé l'alliance de la parole de Dieu. Cette étrangère, il est dit aussi qu'elle est séductrice, parce qu'elle séduit les hommes pour qu'ils suivent son propre chemin à elle, pour que les hommes violent à leur tour la Torah, la parole de Dieu, qui est l'incarnation de la sagesse. Lisez aussi Proverbe 7. La prostituée, elle est aussi prostituée, cette femme. Et la prostituée, dans la Bible, c'est la femme qui a violé l'engagement du mariage. En fait, c'est un symbole pour montrer que cette femme est l'infidélité elle-même. L'infidélité à la parole de Dieu. Et que cette femme représente la révolte contre Dieu. C'est donc l'esprit de l'Antichrist qui règne dans ce monde, qui mène ce monde. Ce monde qui est en révolte contre Dieu. Et l'autre femme, la première, la sage, qui représente la sagesse, nous la trouvons aussi dans un autre livre des Proverbes, dans un autre chapitre des Proverbes, le chapitre 31. Alors on va le prendre très rapidement, là aussi on ne va pas lire simplement quelques versets. C'est le dernier chapitre du livre de Proverbes et il est très important parce que ce 31e chapitre du livre des Proverbes est lu chaque vendredi soir à l'ouverture du Shabbat en Israël. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. C'est la femme sage. C'est la femme sage qui craint l'Éternel. Et la fin du chapitre dit ceci: la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte de la ville ses œuvres la louent. Et le père de famille lit chaque vendredi soir à l'ouverture du Shabbat ce chapitre 31 pour attirer l'attention de ses enfants sur le respect qu'ils doivent avoir envers la maman. Et les femmes, toutes les femmes en Israël, sont invitées à s'identifier à cette femme du Proverbe 31. La femme sage, la femme vertueuse. En fait, cette femme aussi, la sagesse, vous pouvez lire Proverbe 8 aussi, est aux portes de la ville. De quelle ville s'agit-il?
Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la ville du grand roi. C'est là que le temple se trouve. C'est là que Dieu manifeste sa présence au sein de son peuple. Et Dieu, c'est la sagesse. Voilà pourquoi cette femme se trouve là. Et en fait, elle invite les gens, elle invite le peuple à revenir vers Dieu, à quitter cette voie de folie sans Dieu et à revenir vers cette voie, à marcher dans cette voie que Dieu a préparée, qui est la voie de la sagesse. Et parce que contrairement à l'étrangère, cette femme a tenu compte et elle tient compte de la parole de Dieu. Elle sait que le but de Dieu, c'est de donner du bonheur à l'homme, qu'il a préparé un chemin de bonheur sur cette terre et un chemin de bonheur au-delà, jusque dans la vie éternelle. La sagesse est donc quelque chose qui doit s'incarner dans notre vie quotidienne. Entrer dans la voie de la sagesse, c'est éviter le mal, c'est surmonter le mal, c'est avoir l'assurance que nous vaincrons le mal, non pas par nos propres forces, non pas par notre intelligence, mais par la sagesse que nous donne l'Esprit de Dieu. Mais l'homme qui ne compte que sur lui-même, que sur sa propre intelligence, que sur sa propre démarche, l'homme qui se croit sage à ses propres yeux, celui-là va tomber dans un piège. Et il va aller vers la perdition, vers la mort. L'apôtre Paul nous le dit, se vantant d'être sage. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et le monde se vante d'être sage, mais ils sont devenus fous. On ne voit que folie dans ce monde. Par contre, celui qui choisit la voie de la sagesse rencontrera certes un chemin qui ne sera pas sans difficulté ni de souffrance, mais au bout du compte, il va triompher du mal et connaître le véritable bonheur. Par maintes et maintes reprises dans le livre de Proverbes, il y a ceci qui revient. Le juste est heureux et le méchant est perdant. Le juste est heureux, mais le méchant est toujours perdant. Or, c'est vrai que le juste n'a pas une vie facile. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie chrétienne, la vie du juste. Il peut connaître bien des difficultés. Mais au bout du compte, il sera vainqueur. Il sera heureux. Le méchant, par contre, peut connaître le succès. Il peut connaître la réussite. Mais au bout du compte, il connaîtra l'échec. Il connaîtra la perdition et la mort. Voilà ce que nous enseigne le livre des Proverbes. Je fais un peu marche arrière parce que j'avais quelque chose à l'esprit, mais j'ai oublié. Maintenant, entre ces deux femmes, la femme sage et la femme folle, il y a un homme, il y a ce jeune enfant qui passe dans la rue et qui est appelé par l'une ou par l'autre, par la femme sage et la femme folle. Il est à la croisée des chemins. Il est innocent et il doit faire un choix.
Et dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à faire des choix. Dieu est un Dieu de liberté et il nous laisse le choix. Et nous retrouvons cela aussi dans le Deutéronome, lorsque Moïse dit à Israël, « Si vous respectez les paroles de cette Torah, de la parole de Dieu, vous serez bénis. Par contre, si vous vous détournez des paroles de cette Torah, de la parole de Dieu, vous serez maudits. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et de la malédiction. Choisis. Tu es libre. Choisis. » Et l'innocent de ce chapitre des Proverbes est cet homme qui se trouve à la croisée de chemin et il doit choisir. Et le Seigneur Jésus nous dit, « J'ai mis devant toi la vie ou la mort, choisis. » Et il ajoute, « Choisis la vie, afin que tu vives, parce que c'est le meilleur pour toi. » C'est le meilleur que tu suives cette voie de la sagesse, parce que j'ai pour toi des projets de bonheur. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux. Et en tant que parents, en tant que grands-parents, nous avons le devoir de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, voilà, Dieu t'a préparé un chemin de sagesse. Suis-le. Maintenant, nous respectons ton choix, mais nous avons le devoir de te dire cela, suis le chemin de la sagesse. Pas seulement les grands-parents, pas seulement les parents, mais les responsables d'Église ont ce devoir de dire aux enfants qui fréquentent l'Église, voilà ce que Dieu a préparé pour toi, voilà ce chemin de sagesse qui conduit au bonheur, qui conduit à la vie, qui conduit à la vie éternelle. Choisis ce chemin. Mais tu as le libre choix de faire ce que tu veux de ta vie. Mais choisis ce chemin de la vie. C'est ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 6 au peuple d'Israël, si vous vous souvenez, « Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. » Et il avait dit ces paroles, tu les inculqueras, les paroles que je te dis, la Torah, tu les inculqueras à tes enfants. Et c'est parce que ça a été respecté pendant des siècles que le peuple d'Israël a survécu à toutes ces persécutions et qu'il est toujours là. C'est parce qu'il a été fidèle à la parole de Dieu. Écoute Israël, choisis le bon chemin, écoute, que chacun de nous, nous puissions écouter et choisir ce chemin que Dieu a préparé pour nous. Le chemin de la vie, le chemin de la sagesse. Il y a dans la Bible une assimilation qui est faite dans le Nouveau Testament et dans le psaume entre le sage et le juste, entre le méchant et le fou. Nous retrouvons ces deux chemins dans les psaumes et dans le Nouveau Testament. Et la Bible tient ce langage, en fait, nous sommes tous fous. À l'origine, nous sommes tous fous. Ce qui caractérise l'enfant, c'est la folie. Jean-Jacques Rousseau, lui, disait « Oh, tout homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. » C'est faux. La Bible ne tient pas ce langage. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous sommes tous fous, il faut le reconnaître. Et même en tant que chrétiens, parfois, et même souvent, nous n'agissons pas avec sagesse. Et le livre des Proverbes nous dit, chapitre 23, verset 13, « La verge de la correction éloignera l'enfant de la folie et le ramènera vers la sagesse. » Dieu, parfois, dans notre vie, et même souvent, nous châtie pour que nous changions de chemin et que nous marchions dans le chemin de la sagesse. Parce que la folie, c'est quelque chose de naturel pour nous.
malheureusement. Et il est nécessaire que Dieu nous châtie pour que nous revenions dans ce chemin qu'il a préparé pour nous, le chemin de la sagesse. Et le sage, c'est celui qui accepte cette réprimande de la part de Dieu, qui ne rejette pas le chemin sur lequel Dieu l'invite à marcher, mais qu'il accepte parce qu'il se rend compte que c'est le meilleur. Dans les paraboles de Jésus, nous retrouvons ce monde aussi qui est brisé en deux camps, les justes et les méchants, le sage et le fou. Pensez à la parabole de la maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le sage, lui, il a bâti sa maison sur le roc. La tempête arriva, la maison du fou s'écroula, mais la maison du sage résista. Un autre exemple, dans une autre parabole, dans Luc 12, verset 16, Jésus nous parle des terres que cet homme riche, que les terres de cet homme riche avaient bien rapportées. Il avait une moisson exceptionnelle. Et il se dit, formidable, je vais avoir des réserves pour des années et des années. Alors mon âme, réjouis-toi, mange et bois, profites-en. Cet homme était sage, du point de vue humain, il était sage. Il avait bien travaillé pour ne pas mourir de faim. Il avait bien moissonné, bien travaillé. Il avait moissonné tout, il avait mis ça dans ses greniers. Il avait construit même des greniers supplémentaires. Il avait de quoi se nourrir pendant bien des années. Il était heureux. Il avait planifié tout, il avait réfléchi. Il était sage, suivant les critères de ce monde. Mais Jésus lui dit, tu es fou, tu es insensé, parce que cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tes biens, où iront-ils? Tu perdras tout. Rien ne sert de gagner la terre si tu perds, si tu fais la perte de ton âme. Tu peux disparaître cette nuit même, et tes biens, où seront-ils? Ainsi en est-il de tout homme qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Il y a la parabole aussi des deux serviteurs, l'économe fidèle et infidèle. Le maître est parti, je crois que c'était pour des noces. L'économe fidèle s'est occupé des affaires de son maître, ça a prospéré, très bien. L'autre infidèle, mon maître est parti, j'ai le temps, faisons la vie. Et puis voilà le maître qui revient subitement. On l'attendait pas. Et le maître dit à l'économe fidèle, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai de plus grandes, entre dans la joie de ton maître. Et l'autre, dors, tu es infidèle, dors. La sagesse biblique, elle est aussi en relation avec les choses dernières, avec l'Apocalypse. Et c'est par là que je terminerai avec le but de l'histoire. Et dans la parole de Dieu, les hommes qui révèlent les choses dernières, oui, bien sûr, on leur donne le nom de prophète, mais on leur donne aussi le nom de sage. Daniel est repris sous le nom de sage dans la Bible. Il est considéré comme un des 4 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et dans la Bible hébraïque, Daniel, le livre de Daniel fait partie des livres de la sagesse. Pourquoi? Daniel était un sage. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était capable de comprendre les choses cachées, que Dieu lui révélait. Par exemple, le songe du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il était capable de connaître les secrets de Dieu, particulièrement envers les choses dernières.
Et à la fin de son livre, lorsque Dieu lui révèle certaines choses et que Daniel ne comprend pas, Dieu lui dit, « Écoute Daniel, ces choses ne te seront pas révélées parce que c'est pour un temps lointain, donc ça ne te sert à rien de les connaître. Mais scelle ces choses jusqu'à la fin. Ce n'est que dans les temps de la fin que des hommes sages liront ces choses et les comprendront. Pour toi, ça ne t'intéresse pas pour le moment. Scelle ces choses jusqu'à la fin, ce n'est que dans les temps de la fin que des hommes sages les liront et comprendront. C'est-à-dire que pour entrer dans la connaissance et la révélation des événements de la fin, il faut avoir la sagesse de l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit. Vous voyez que les nuages approchent, ça veut dire que la pluie arrive. Et vous ne savez pas distinguer les signes des temps, parce que vous n'avez pas de sagesse. Il faut être animé de cette sagesse. Et lorsqu'on a en vue les choses dernières, on adapte sa conduite en fonction de ces choses. Et pour nous, chrétiens, faire preuve de sagesse, adapter sa conduite en fonction des choses dernières. Les choses dernières, quelles sont-elles? Le retour de Jésus. Voici, je viens bientôt. Et nous devons adapter notre conduite en fonction de ces choses. L'insensé, celui qui a cumulé sa moisson dans les greniers, n'a pas considéré les choses de la fin, n'a pas pensé à la mort. La mort l'a surpris et n'a joui de rien. Le serviteur infidèle n'avait pas tenu compte que son maître pouvait revenir d'un moment à l'autre. Il n'avait pas tenu compte des choses dernières. La sagesse, c'est que nous adoptions donc notre conduite en fonction de ce but que le Seigneur place devant nous. Je viens bientôt chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je conclus. J'ai mis devant toi deux chemins, sagesse ou folie, justice ou iniquité, vie ou mort, lumière ou ténèbres. Sur ces deux chemins, deux esprits qui invitent chacun et qui attirent chacun. Ça me fait penser à la table du Shabbat où il y a les deux pains, le pain de la terre et le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu nous invite constamment à nous nourrir de cette parole, à suivre son chemin qu'il a préparé pour nous, le chemin de la vie éternelle. Et c'est vrai qu'il y a sur le terrain de notre cœur un combat qui se déroule constamment. Comme ce jeune homme du Proverbe, il y avait un combat sur son chemin. Quelle femme suivre? Ah, l'autre, elle est séductrice, c'est tentant d'y aller. Mais c'est la mort. Choisis la vie. Engage-toi dans le chemin étroit, celui de l'éducation de Dieu. C'est ça l'essentiel. Choisis la vie afin que tu vives. Je vous propose un chant. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Je pense qu'il est dans les ailes de la foi. 68.